Ils s'appellent Quentin, Hugo et Philomène. Ils font partie de ce qu'on appelle la Gen Z, la génération Z, c'est-à-dire tous les jeunes nés entre 1996 et 2015. Souvent dépeintes comme désintéressés de la politique, considérés parfois comme abstentionnistes, une partie de cette génération est appelée à voter pour la première fois à une élection présidentielle. J'ai décidé d'aller à leur rencontre et d'écouter leurs attentes. Ils m'ont parlé de leur vie, de leurs envies et ont abordé avec moi les grands thèmes de la campagne, du pouvoir d'achat à l'écologie en passant par l'égalité ou encore l'emploi. Ils sont ceux qui donneront leur première voix. Le 27 novembre 2017, Emmanuel Macron faisait de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat. Je serai personnellement attentif à ce que cette grande cause remplisse pleinement sa fonction. Celle de faire de notre société une société plus égalitaire, plus juste. Et je sais pouvoir compter sur votre exigence, votre vigilance à chaque instant si nous ne sommes pas au rendez-vous. En parallèle, ces dernières années ont été marquées par l'émergence de mouvements sociaux, MeToo et Balance ton porc en tête, ayant permis la libération de la parole de nombreuses femmes. Lutte contre les violences, égalité salariale, l'impératif de réduction de ces inégalités a pris une place importante dans le débat public. Et 5 ans plus tard, le bilan est très insuffisant selon de nombreuses associations. C'est notamment le cas pour les violences faites aux femmes. Depuis 2017, au moment où je vous parle, au moins 622 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint. Selon l'Institut Ipsos, 80% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement dans l'espace public. Philomène explique qu'elle n'a jamais vécu de situation pareille. Mais elle relate l'histoire d'une de ses amies, passée à tabac à Nantes. Dans mon entourage, je sais qu'il y a une semaine de ça, une très bonne amie à moi s'est fait tabasser dans la rue parce qu'elle ne voulait pas donner son numéro de téléphone. Et donc j'étais profondément choquée parce que ça ne devrait pas arriver. C'était à Nantes, elle rentrait de la fac et en descendant du bus, en rentrant chez elle, il y a 2 hommes qui l'ont suivie et qui n'arrêtaient pas de lui crier dessus et de l'interpeller pour qu'elle leur donne son numéro. Pour lutter efficacement contre le harcèlement et les violences faites aux femmes, Philomène estime qu'il faut mettre l'accent notamment sur l'éducation. Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel proposent de renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes en allouant un budget de 1 milliard d'euros. Allouer un budget pour ça, premièrement, c'est nécessaire et c'est super important. Et il faudrait que ce budget, il aille autant dans l'éducation qu'on fait parce que c'est pas tous les hommes, je préfère le préciser, mais c'est une grande majorité des femmes. Et donc, si on éduque dès le plus jeune âge, les filles et les garçons, et surtout les garçons, à bien se comporter. Ça peut vraiment aider à faire progresser les choses. Jean-Luc Mélenchon, justement, il propose un renforcement de l'éducation à l'égalité contre le sexisme et contre les discriminations à l'école. Qu'est-ce que tu en penses? Ça devrait même pas être une proposition, ça devrait être normal. Si on prend conscience du sujet dès le plus jeune âge, ça permet de pouvoir évoluer et prendre en compte les enjeux autour de nous, dans la rue, etc. et faire évoluer les mentalités vraiment beaucoup plus tôt. Et c'est plus facile de faire apprendre ça à des enfants plus jeunes parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont copier ce qui se passe autour d'eux. S'ils ont affaire à du harcèlement de rue, mais qui ne savent pas si c'est bien ou mal et qui ensuite, par mimétisme, vont le reproduire plus tard, si on les éduque à cet âge-là sur le sujet, alors ils vont en prendre conscience et essayer de faire changer les choses comme on le voudrait. Selon Oxfam, les hommes sont rémunérés en moyenne 28,5% de plus que les femmes. À poste et compétences égales, l'écart salarial est de 9%. Cette égalité salariale, c'est le quotidien de Quentin. Ah mais en fait le matin là, il est en rendez-vous? Non, en fait c'est l'après-midi. Ah l'après-midi. Oh là là. Quentin s'attache, lui, à appliquer l'égalité salariale sur la part fixe des salaires. Il estime que cela devrait être une chose naturelle et donne son avis sur les différentes propositions des candidats pour arriver à une rémunération équitable. Anne Hidalgo qui propose, elle, de rendre publique la liste des entreprises qui ne font pas cette égalité salariale. Est-ce que tu penses que ça peut inciter les entreprises, ça, à tendre vers l'égalité salariale? Bah, c'est juste que les femmes postuleront plus. Ça va l'arranger. Ça veut dire que la société qui ne respecte pas, elle est affichée, du coup tout le monde peut le savoir. C'est-à-dire que la femme, forcément, elle va se dire bah, cette société-là ne met pas à égalité ses salariés, donc je ne vais pas postuler. Mais l'entrepreneur, à la base,
il ne le fait pas déjà, il s'en fout. C'est-à-dire qu'il s'en fout, donc là, ça lui permettra encore de trier plus vite, quoi. Yannick Jadot, qui propose, lui, d'assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, sous peine d'amende de 330 € par jour et par employé concerné. Est-ce que tu penses que amender les entreprises, c'est une bonne chose, justement, si on veut arriver à cette égalité homme-femme en termes de salaire dans les entreprises? C'est même obligatoire, hein. Ils ne pourront pas faire autrement. Donc après, c'est toujours pareil, hein. Est-ce que c'est vraiment bien au niveau de l'entrepreneur de décider à sa place quel salaire il doit mettre, quoi. Je pense que dans tous les cas, et c'est chose impossible, ça serait à l'entrepreneur, en fait, de son bon sens, de son propre bon sens, de se dire bon bah elle a les mêmes performances, elle a les mêmes compétences, la même expérience, donc je mets le même salaire que l'homme qui a la même expérience, la même compétence, etc. Et en fait, je pense que ça viendra peut-être avec le temps, vu qu'on est les futurs entrepreneurs, c'est notre génération, donc si on n'est pas trop con, ça devrait aller. Dans le monde agricole, les femmes représentent 30% des actifs et un quart des chefs d'exploitation. Si le métier conserve une étiquette masculine dans l'opinion publique, il a tout de même tendance à se féminiser au fil des années. Dans son programme, Valérie Pécresse fait d'ailleurs la promesse d'accélérer cette féminisation si elle est élue présidente. L'occasion pour moi de discuter du sujet avec Hugo, notre agriculteur, et Florine, responsable des jeunes agriculteurs du canton de Sierck, en Moselle. Concrètement, déjà, c'est un métier où il y a clairement une place pour les femmes en tant qu'agricultrices, parce qu'il y a quand même des moyens. Je pense un métier qui peut être moins physique peut-être qu'à une époque, dans le sens où il n'y a plus des sacs de 50-100 kg à porter, en tout cas beaucoup moins. Maintenant, il y a des machines, des outils. Je crois que c'est un métier où les femmes ont quand même leur place. En tout cas, de ce que je ressens et de ce que mes connaissances autour de moi ressentent, être une femme dans le milieu agricole, c'est pas vraiment une tare. Ça nécessite des adaptations sur certaines choses, c'est sûr. Je pense que le métier se féminisera de lui-même s'il est plus attractif de manière globale. Ouais. Le jour où on a des revenus plus certains, où on a des retraites un peu revalorisées, on a une image plus positive et un métier globalement plus attractif, je pense que ça se féminisera de lui-même parce que des gens qui ont envie de se mettre au vert, qui ont envie d'être à l'extérieur, au grand air, qui ont envie de s'intéresser vraiment à la production, à la transformation, à la commercialisation et tout, il y en a plein. Maintenant, c'est quand même ancré dans les mémoires de la société qu'une femme elle est capable de faire un métier d'homme, entre guillemets d'homme, ce qui anciennement aurait été un métier d'homme. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Mais non, mais historiquement quand tous les hommes sont partis à la guerre, c'est les femmes qui faisaient tourner l'agriculture française. En plus, oui, c'est vrai en plus. Et on s'en est sortis. C'est parfaitement vrai. Et ce que tu dis là, mais c'est pas resté dans les mémoires tout de suite. Après, c'était de nouveau l'homme qui commandait, qui dirigeait la ferme. Vrai, ouais. Je pense que maintenant, une femme, elle peut faire des métiers, tous les métiers que les hommes peuvent faire aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 3e épisode de Première Voix. On se retrouve la semaine prochaine avec Quentin, Hugo et Philomène pour parler emploi et notamment temps de travail et âge de départ à la retraite. Et si vous avez raté les épisodes précédents, vous pouvez les regarder dans la playlist Première Voix qui est disponible juste ici.